l'initiative de l'Agence pour la promotion de l'exploitation, les acteurs de l'exportation et de la transformation de la viande se sont retrouvés autour de la table pour réfléchir à comment rendre leur secteur plus rentable. C'est le seul titre de cette édition. Assoyez-vous confortablement, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que j'ai le réel plaisir de présenter. L'Agence pour la promotion de l'exploitation a organisé un atelier d'échange à la Maison des Aînés. Cette journée a pour but de s'organiser pour mieux exporter les viandes du Mali sur le marché international. Un reportage de Aboubakar Goro et Aboubakar Traoré. L'Agence pour la promotion de l'exportation en marche pour une meilleure expédition de la viande vers l'international. Elle a réuni les professionnels du bétail et de la viande autour du thème « Un défi pour le secteur bétail-viande » afin de dégager des voies et moyens pour la transformation de l'exportation de la viande. Et les acteurs de la filière bétail-viande. Mesdames, Messieurs, le Mali, de par sa position géographique, est un pays d'élevage par excellence. Il est le premier pays de l'élevage de l'espace yémois et le deuxième de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après le Nigeria. La nature nous a gratifiés de cette richesse dont nous devons exploiter judicieusement et la préserver pour les générations futures. Sa réalisation permettra sans doute de contribuer à la création de richesses nationales pour l'exportation de la viande, de valoriser les sous-produits de l'élevage, de créer des emplois et de favoriser la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Il était aussi question de trouver une solution aux contraintes de la transformation et de l'exportation de la viande rouge qui constitue un enfreint pour le secteur. Donc l'élevage est une grande richesse pour le Mali. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que cette richesse n'est pas exploitée comme il se doit. Ça veut dire quoi? Normalement, c'est notre viande rouge qu'on doit exporter. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez à longueur de journée les camions remorques remplis de notre bétail qui sort. C'est comme si c'est de la richesse qui sortait. C'est comme si c'était des emplois qui sortaient. Notons que l'exportation du bétail sur pied n'est pas aussi rentable que sa version industrialisée. Elle fait perdre à notre économie. Pendant que nous les exportons, d'autres pays les transforment et profitent. Le comité de pilotage du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement plutôt de l'enfant a procédé à la cérémonie d'ouverture de sa 9e réunion. L'objectif est d'évaluer les activités menées en 2019-2020. Selon Mme Boiré Founé-Samaké, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, plusieurs opportunités ont été enregistrées dans l'exécution des dites activités. Jean-Pierre Keita. Le renforcement de capacités techniques, humaines et matérielles des cibles du FAFE a été favorisé par les conventions de partenariat conclues avec différentes ONG partenaires de mise en œuvre. Les cibles du FAFE ont aussi bénéficié de différentes formations, appui et accompagnement. Elles ont également été dotées en matériel et équipements de production divers. Au titre du guichet 3, le renforcement de la capacité technique, humaine et matérielle des enfants en situation difficile a été boosté par des conventions de partenariat conclues avec différentes ONG partenaires de mise en œuvre. S'agissant des enfants en situation difficile, ils ont été encadrés et appuyés dans leur réinsertion socio-économique par différentes actions, à savoir l'enregistrement des naissances, la dotation en kits scolaires, vivres, produits alimentaires et hygiène, la prise en charge des enfants en situation de rue et de mendicité, l'accompagnement des filles migrantes en détresse, la prise en charge des enfants affectés par la crise sécuritaire, la sensibilisation sur la santé reproductive et sexuelle des adolescentes, la formation en apprentissage de différents métiers,
l'accompagnement et la prise en charge des enfants en situation de handicap et de grossesse multiples. Mesdames et messieurs, chers participants, la présente réunion est pour nous l'occasion de faire un diagnostic sans complaisance des activités menées en 2019 et 2020, ce qui nous permettra d'identifier les forces, les faiblesses et les opportunités enregistrées dans l'exécution des dites activités. À la veille de la fête de fin d'année, les personnes relevant de certaines professions se frottent les mains. Tel est le cas des travailleurs de pressing, mais cette année, le marché ne semble pas profitant suite à la situation économique du pays et à la pandémie à coronavirus. Bintou Sibi et Aboubakar Traoré pour le reportage. Des cris d'équerre, d'indignation. Pour cette fin d'année, les travailleurs de pressing font face à une crise sans précédent. Les clients se font rares, l'espoir reste mitigé. Une année ici même, tout ça c'est dû de la manque d'argent, il n'y a pas d'argent. Et avec les coups d'État aussi, vraiment ça a vraiment bouleversé de la situation. Ça ne va pas pour les gens. On a même perdu beaucoup de clients par rapport à ça. C'est cette même que les gens ont commencé à amener des avis petit à petit. Mais le marché n'est pas à la hauteur du ciel comme l'an passé. Plus loin, c'est le même constat. Mais cette fois-ci, ces employés pointent du doigt la pandémie de la Covid-19, la situation économique du pays et le couvre-feu décrété par le gouvernement du Mali. À l'approche de la fête, il n'y a pas assez de marché parce que ce mois-ci, nous parlons du couvre-feu et surtout de la Covid-19. Le lieu ne marche pas assez. Malgré cette situation tendue, les travailleurs du pressing ne perdent pas la lueur d'espoir, minime soit-il. À présent, mesdames et messieurs, place à la page internationale commentée par Absetou Sissé. Trois soldats français tués en opération au Mali. 3 militaires français ont été tués en opération lundi 28 décembre après que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif, a annoncé l'Élysée. Ils effectuaient une mission d'escorte entre Ombori et Gossi dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso. Au Liban, un incendie criminel détruit entièrement un camp de réfugiés syriens. Dans la banlieue nord de Tripoli, à Mini, un camp a été incendié dimanche. Un acte criminel qui, d'après les habitants du camp, aurait été perpétré par une famille libanaise qui embauchait des Syriens sans les payer depuis plusieurs semaines. Alors que les travailleurs réclamaient leur salaire, une bagarre aurait éclaté. Les Libanais auraient incendié leur tente en guise de représailles. Les flammes ont entièrement rasé ces campements de fortune où vivaient 75 familles. Élection en Centrafrique, question de Banguissois après des troubles en province. 1,8 million d'électeurs étaient appelés à voter dimanche 27 décembre pour la présidentielle et les législatives. Mais dans un contexte de regain de tension avec la menace qui faisait planer les groupes armés sur le scrutin, beaucoup de Centrafricains vivant en dehors de la capitale n'ont pas pu voter. Au lendemain du scrutin, comment réagit-on à ces 2 poids 2 mesures dans la capitale? Et oui, vous le savez déjà, la star malienne Sidiki Diabaté, placée sous mandat de dépôt et écrouée à la maison centrale de Bamako depuis le 24 septembre 2020 à la suite d'une scène de ménage avec son ex-compagne Mamacita de son vrai nom Mariam Sow a été libérée ce mardi 29 décembre 2020. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt pour un prochain journal. Bonne soirée.